Passionné de vallée de course au large, bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'activité de la course au large tous les samedis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du retour à la base où le premier est arrivé. Ensuite, on va parler de Gitana qui s'est fait construire un nouvel ultime. Ensuite, on va parler de l'Ocean Globe Race qui arrive en Nouvelle-Zélande. Ensuite, on parlera de la Clipper Race qui arrive elle en Australie. Et enfin, on parlera de la Global Solo Challenge qui continue. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live, je suis en live tous les jours sauf que j'ai indiqué dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch si vous voulez venir sur les lives sur Twitch est aussi en description de la vidéo. Sachant que maintenant je live en même temps sur YouTube. Et du coup, on commence tout de suite avec le retour à la base. On commence cette actu large par le retour à la base qui continue et on a bientôt le premier arrivé. Alors, bientôt pour moi, pour vous, il sera déjà arrivé. Mais il y a pas c'est pas un énorme secret. Hein. On sait à peu près qui va gagner. Enfin, on sait qui va gagner, hein, clairement. Vu comment il est parti, il a fait une très belle course. Il a fait une très belle course. Alors, tant que la ligne n'est pas franchie, faut pas, c'est pas joué, mais bon voilà. Ce décalage là, c'est un coup de génie. Ce décalage là, ça, c'est un coup de génie. Il s'est dit, bah attends. Tout le monde reste au sud, moi je vais aller au nord. Et du coup il a pu griller tout le monde, il les a cramés quoi. Alors le bateau est excellent, mais alors lui... Yo-Yo il est trop fort. Yohan il est trop fort. Ça va être un sérieux candidat quoi. C'est un sérieux candidat. Et on voit Tanguy pareil. Tanguy mais... Quand je vais lui envoyer un message, mais il est trop fort quoi. Aussi pareil, il est trop fort. Attendez, mais il revient, mais... Non mais il est trop doué quoi. Tanguy après le Vendée Globe, il mérite un bon bateau, un bon foiler. Il est trop doué quoi. Il est super doué en vrai. Hein. Là il fait depuis qu'il a son Imoca, il est trop bien quoi. Depuis qu'il a son Imoca, il est trop bien. Alors, on voit que malheureusement derrière c'est plus compliqué pour certains bateaux. Notamment Clacla qui a eu des problèmes et tout. Enfin, je suis dégoûté pour Clarisse, mais bon voilà, 13ème à ce moment-là. Vous allez voir que malheureusement elle se fait un peu distancer, c'est dommage. Là Monoyeur, pareil Violette qui avait fait un très beau début de course derrière s'est fait un peu, a eu des problèmes aussi donc s'est fait larguer aussi. Pas mal de problèmes hein, quand même sur cette course. Et pareil pour Groupe Dubreuil, Sébastien Simon, déchireur sur la Jack Vabre, déchireur de la grand voile. Là d'autres problèmes et puis il s'est fait mal aussi, il s'est blessé pendant la course donc bon, compliqué. Et donc voilà, on arrive bientôt à la situation actuelle. Voilà, Yohan qui en panne. Et voilà, alors la situation actuelle, donc à 13h31. À 13h31, la situation elle est ce qu'elle est là. Quand vous allez voir cette vidéo, Yohan sera arrivé normalement. Mais on sera pas très loin de l'arrivée du deuxième et du troisième. Même si le deuxième et le troisième c'est assez serré. Donc actuellement c'est du coup Yohan Richomme en tête qui va l'emporter, vu l'avance qu'il a. Derrière ça va être serré entre Jérémy Bayou et Sam Goodchild, même si bon Jérémy a quand même une petite avance, plus 92 000, plus 117 000, ouais non c'est Jérémy qui prendra la deuxième place. Et derrière on a en quatrième place Boris Herman qui est plutôt bien placé. Et la petite bataille entre Damien Seguin, Louis Burton et Samantha qui prendra la 5ème place, on verra. Derrière 8ème place pour Nicolas Lunven. Malheureusement Nicolas il s'est fait un petit peu larguer aussi, mais bon voilà, il prend un petit peu. Puis bon, j'ai vu sa vidéo, c'est pas bien Nicolas, faut faire attention au réveil. Il a eu un petit problème de réveil, il a dormi 6 heures alors que bon bah voilà, normalement tu fais des micro-siestes en solitaire. Il a dormi 6 heures d'affilée. C'est pas bien. Derrière on a la bataille entre à grande distance. On a une bataille entre Isabelle Josque, Romain Athanasio, Clarisse, qui est 12ème du coup, mais qui peut battre eux là. Elle peut battre, elle est mieux placée je trouve que Pip Air ou que Benjamin Ferret. C'est quand même dommage qu'elle finisse derrière son ancien bateau. La bataille entre Thomas Ruyant, qui a plus de grand voile, donc bon voilà, c'est compliqué pour lui. Avec Alan Roura, mais Alan Roura finira sûrement devant. Et derrière, on retrouve Kojiro Shiraishi à la bataille en foiler avec Arnaud Boissière. Et Arnaud qui essaye de pas se faire doubler par Maybox. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, il a l'air d'aller un peu plus vite.
Puis ça serait bien qu'il arrive à rattraper le premier non-foiler, donc monoyeur. En plus, qu'il y a un bateau qui est semblable au sien. C'est 2 bateaux sister ships, parce que non, maintenant qu'il y a des foils. Si on regarde derrière, du coup, on retrouve des bateaux au passage des îles. Donc on retrouve là Sébastien Simon. Et des bateaux qui sont en train de passer les îles. Antoine Cornic qui a eu la dingue, je crois. C'est horrible, ça doit être horrible de naviguer en étant malade comme ça. Derrière, on retrouve Sébastien Marcel. Au sud, on retrouve Sébastien Marcel à la bataille avec Violette. 16 nœuds 2, 18 nœuds. Voilà, on voit que Violette a des problèmes. Hein. Et Tanguy qui revient en pleine balle à 16 nœuds. 16 nœuds derrière. Alors, là, ça va à 18 nœuds, donc ça va un peu plus vite. Mais Tanguy, il revient pleine balle. Ouais, 15 nœuds 2. Là, sur 4 heures, ça fait 12 nœuds 8. Tanguy, sur 4 heures, il a 15 nœuds. Il est on fire, le Tanguy. Il est on fire. Il a bouffé Manuel Cousin. Il a bouffé François Guiffan. Il a bouffé Zabok Rose. Il a bouffé Fabrice Amedo. On est reparti 24 heures après. 24 heures après. Hein. Il a bouffé Denis Van Walberg. Alors que j'adore Denis, mais voilà quoi. Et il a bouffé Jin Kuzu. Ça m'étonne pas vraiment. Et bah du coup, il y a eu un nouveau départ. Jean Le Cam qui est parti du coup et qui bah lui est en train de quitter l'Alizé petit à petit. Enfin, va quitter l'Alizé petit à petit pour aller choper la dépression. On va regarder la météo pour la suite. Enfin, pour ceux qui vont arriver. Donc la météo. Hop, la météo actuelle. Donc c'est ça. Donc ces bateaux-là vont jouer avec la dépression. Faut rester devant la dépression pour arriver le plus vite possible à l'Orient. Sachant que ça devrait arriver assez rapidement. Et on voit que ça va être du vent. Ça va être du vent de sud-ouest quasiment jusqu'à l'arrivée. Hein. Pour tout le monde, ça va être du vent de sud-ouest. Les bateaux les plus au sud vont avoir un désavantage. C'est qu'au bout d'un moment, il faudra bien qu'ils remontent. Donc ils seront obligés sûrement de tirer des bords. Alors que comme je disais, je pense que par exemple Clarisse, elle est pas trop mal placée. Même si je pense qu'il faudra quand même qu'elle remonte un petit peu. Romain Tanasio et Isabelle, ils sont très bien placés, je trouve. Ils sont très bien placés. Mais dans tous les cas, ce sera du vent de sud-ouest. Derrière, c'est un peu moins fort. Mais dans le golfe de Gascogne, c'est quand même assez fort. Dans 24 heures, on voit que le golfe de Gascogne, il y a quand même il y a 30 nœuds annoncés. Mais ça va arriver vite quoi. C'est quasiment le rectiligne, sauf pour les bateaux au sud qui vont être obligés de remonter un peu au nord. Mais là, pour tout ça, c'est quasiment rectiligne jusqu'à l'arrivée quoi. Et on voit que dans 33 heures, pareil, c'est sur un vent de sud-ouest. Avec une autre dépression qui est arrivée derrière. Donc ça va être relativement rectiligne. Par contre, il faut s'accrocher pour tenir dedans. On va regarder Jean Le Cam. On va regarder ses conditions. Donc on a vu qu'actuellement il fallait qu'il sorte de l'Alizé. C'est pas facile. C'est pas facile actuellement pour lui. Mais on voit qu'il y a du vent qui a l'air de venir. Je pense que s'il va choper, il va aller choper ça, je crois. Je pense. Là, il y a un vent qui a l'air de partir de là. Je pense que c'est ça qu'il va essayer d'aller choper. Faire le tour en fait de la cellule ici. Et ben non, il pourra pas parce qu'il y a la zone ici là. Je sais pas ce qu'il fait. De toute façon, pour Jean, l'obligation, c'est de prendre le départ. Il faudra qu'il finisse une course, mais là, l'obligation, c'était de prendre le départ. Il a pris le départ, donc techniquement, il est qualifié. Mais l'année prochaine, par contre, il faudra absolument qu'il finisse une course, quoi. Pour se qualifier au Vendée Globe. Mais ouais, c'est pas un système facile. Il va peut-être essayer de s'engager là-dedans. Mais ça va pas être facile pour Jean. S'il arrive à choper ça, ça devrait le faire, mais c'est étroit, quoi. C'est très étroit. Ça va pas être facile pour Jean. Là, il y a une dépression, mais elle arrive d'où celle-là? Attends, je l'ai pas vue. Ah, elle naît ici en fait. Elle naît ici, ok, d'accord. Mais il pourra pas la choper parce que bah, du coup, ça serait au près. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué les conditions pour Jean là. Si là, il va choper ça, ça peut peut-être le faire, mais ça va pas être facile. Mais en tout cas, ça va être une belle arrivée. Et bien évidemment, on refera le point. Bah, dans une semaine, quasiment tout le monde sera arrivé sauf Jean Le Cam. Donc, on refera quand même le point dans une semaine dans Actu Large. Il y avait un doute sur les intentions de Gitana. On ne savait pas s'ils allaient construire un nouvel ultime ou un IMOCA. Maintenant, on le sait, et ce sera un nouvel ultime que Gitana va se faire construire chez CDK. Ce nouvel ultime sera un plan Verdier, aidé des bureaux d'études de Gitana. Ces derniers s'aideront de toutes les données récoltées sur Gitana 17. J'ai hâte de voir ce nouveau bateau qui sera mis à l'eau en 2025. J'ai aussi hâte de voir qui va récupérer Gitana 17. On suivra ça très attentivement dans Actu Large.
On continue cette actu large par la Ocean Globe Race et bah bis repetita, hein. Littéralement bis repetita. On va voir ce qui s'est passé du coup. Donc comme on l'avait vu, Penduic qui passe ici. Sauf que bah ouais. Ouais. Encore une mauvaise option de Penduic quoi. Enfin, moi je parle peut-être un peu vite mais ça pue quoi. Voilà les bateaux du coup qui remontent droit. Et voilà la situation actuelle. Penduic n'est plus en tête. C'est Translate 9 qui est passé en tête. Spirit of Helsinki qui est bien placé aussi. Alors qu'il repassera pas devant Penduic je pense pas, mais bon voilà. Là on a Maiden. Ensuite la bataille entre Triana et l'esprit d'équipe. Galliana la bataille avec Outlaw. Neptune à la bataille avec Evrika. White Shadow derrière. Et derrière on a toujours la bataille entre Sterna et Explorer. Même si Explorer a pris une petite avance. On va regarder du coup la météo. Mais bon, malheureusement, ça pue pour Penduic. Malheureusement, ça pue pour Penduic parce que Translate 9 a un meilleur angle actuellement. Et ça risque de durer en plus. Et ouais. Voilà. Voilà comment on se fait avoir 2 fois d'affilée. Et voilà, Translate 9 qui va pouvoir passer comme ça. Et Penduic qui sera toujours trop abattu quoi. Penduic sera toujours trop abattu. Alors eux, ça va pas être facile la suite. Mais bon après il y a de la grosse molle derrière. Donc peut-être que ça peut se jouer à pas grand chose. Mais ouais là on voit le 11 décembre. Il sera combien de l'arrivée? Est-ce qu'on a une distance finish 475 000. L'arrivée risque de se jouer un peu dans la molle, donc on peut s'attendre à tout, mais ça pue pour Penduic quand même. Et après, par contre, il y a du vent. Il y a du vent pour le finish. Non, finalement, il y aura du vent pour le finish, donc à voir. À voir, mais je pense que je mettrai ma PS moi sur Translate 9. On va regarder derrière un petit peu la météo qu'ils vont avoir. On va regarder en fait sur toute cette zone-là qui va les concerner. Donc là, il y a une grosse bulle sans vent qui s'installe ici, donc il faudra passer par le sud. Il faudra mieux passer par le sud pour garder de l'air. Ouais. Je pense que pour lui, pour eux, là, tout ça, faut passer par le sud et garder de l'air. Et en fait, venir longer les côtes de la Nouvelle-Zélande. Venir longer les côtes de la Nouvelle-Zélande, quitte à tirer des bords. Pour aller passer au nord de la Nouvelle-Zélande. Et derrière, il y a du vent. Par contre, le 12 décembre, il y a du vent. Et en plus, il y a du vent assez fort là, donc ça permettra d'aller vite. Et lui, bah ouais, faut... Bah lui, il aura peut-être moyen quand même de couper un peu le camembert en deux quand même. Parce qu'il est quand même assez loin, il aura peut-être moyen de couper un peu le camembert en deux. Et on voit que par contre derrière, voilà, il y a une zone de molle qui s'est un petit peu avancée. Sauf qu'en fait, il y a une autre dépression qui arrive derrière. Bon, peut-être que lui pourra couper un peu le camembert en deux. Eux, par contre, il faut qu'ils fassent un petit détour. Mais ça devrait pouvoir bien se passer quand même. Ça devrait remonter assez vite, je pense. Ça devrait remonter assez vite. On voit que le 16 décembre, par contre, il y a une grosse zone de molle, mais eux seront là. Peut-être que ça va gêner lui, mais eux, ils seront par là. Ils auront déjà passé cette zone-là. Ils auront de l'air. Ils auront de l'air. Et après, par contre, le 18 décembre, il n'y a plus de vent sur la zone d'arrivée. Peut-être contourner un peu par le nord. À voir. À voir. On va regarder du coup pour les 2 bateaux à l'arrière là. Rapidement. Mais bon, c'est un système dépressionnaire. Vent de sud-ouest, donc c'est très bien pour avancer. Vent d'ouest un peu moins, parce que du coup, faut souvent tirer des bords vent arrière. Et on a une nouvelle petite dépression là qui va permettre d'avancer de manière relativement rectiligne. Ça devrait bien avancer quand même. Et derrière, on voit qu'au sud, il y a des dépressions. On va peut-être descendre un peu plus sud pour venir frôler la zone là pour garder de l'air. Et pour garder de l'air. Et pas se retrouver dans de la molle, quoi. Ok, et ensuite, toujours des dépressions à la suite. Mais en tout cas, ça va être... pour eux, la route est encore longue pour l'arrivée. Et pour l'arrivée, bah, pour les 2 premiers, ça va être passionnant. On verra du coup qui a remporté cette 2e étape de l'Ocean Globe Race dans une semaine dans Actu Large.
La suite de cette actu large, c'est la Clipper Wound the World qui elle aussi continue et on a bientôt l'arrivée de cette étape. Du coup qui se finissait, enfin qui se finit en Australie. Bon, très belle étape de Long Vietnam, hein. Vraiment. Donc Long Bay Vietnam qui a été passé du coup la porte du sprint intermédiaire. Alors c'est bizarre, eux ne l'ont pas passé. Alors soit c'est un problème de la porte est mal placée, soit c'est pas obligatoire. Je pensais que c'était obligatoire de les passer, mais ça a pas l'air d'être le cas parce qu'il y en a qui ne l'ont pas passé. Donc bizarre. Et on voit que par contre là c'est très serré entre les deux bateaux là. Entre Long Bay Vietnam et Zunai. Mais là Long Bay a un meilleur angle. Petit Ghost pour ne pas qu'on puisse voir sa stratégie. Petit Ghost mode, donc là il y avait que la direction de course qu'il voyait. Et on le retrouve. Le petit Ghost mode dans la zone de molle, c'est intéressant. Ça peut être intéressant. Si tu as une idée de coup un peu tactique à faire, ça peut être très intéressant. Et voilà, on va bientôt être à la situation actuelle. Voilà la situation actuelle. Du coup, Long Bay Vietnam va l'emporter, hein. Il est plus qu'à 79 000 de l'arrivée. Suivi 60 000 derrière par Zunai. Et Dart to Lead à 123 000 derrière. Donc là le podium est fait. C'est du portant pour l'instant, donc tout se passe bien. Derrière on retrouve UNICEF devant... Ah non, il y a Ben Kezela devant UNICEF. Mais on voit qu'il y a des gros écarts. PSP Logistique ensuite. Ensuite on retrouve Kinjao juste devant Washington DC. Et devant Yacht Club de Punta del Este qui sont totalement dans la molle. Ils sont empétolés. Ils sont actuellement à 3 nœuds. Un nœud 4 sur 4 heures, c'est pas beaucoup. Et on voit qu'ils sont complètement empétolés. Et on va aller voir la météo pour la suite. Et on voit qu'il faut pas traîner parce que le vent va être de moins en moins favorable pour aller sur l'arrivée. Comme vous pouvez le voir, en fait, le vent passe au secteur ouest. Au secteur est, pardon. Et donc va être moins favorable avant de redevenir favorable, mais moins fort que ce que prennent les premiers actuellement, quoi. Et de redevenir plus favorable en repassant à l'est. Donc ils vont sortir de la zone de molle. La molle va se résorber, donc ils vont sortir de la zone de molle. Par contre les vents seront moins favorables que pour les premiers, quoi. Donc il va y avoir des gros écarts. Et par contre on voit qu'à partir de lundi il y a beaucoup moins de vent. Il y a juste du vent le long de la côte. Donc il va vraiment pas falloir traîner. Il va falloir essayer d'aller le plus vite possible, sortir de la molle. Et une fois qu'on aura du vent, même si c'est du vent d'est, aller le plus vite possible au près pour remonter. Et aller se coller à la côte pour essayer de garder du vent et pas retomber dans une zone de molle derrière. Ça va pas être facile. Parce qu'on voit que ouais, à partir de mardi, il n'y a plus d'air, quoi. Même en étant proche de la côte, il n'y aura plus d'air. Donc il va pas falloir traîner. Ça risque d'être intéressant. Et on verra comment ça s'est passé dans une semaine dans Actu Large. On finit cette Actu Large par la Global Solo Challenge qui continue. Et je dois faire un petit erratum. Je pensais que pour pouvoir faire de la course, il fallait pas faire d'escale. Mais en fait, l'escale est autorisée. Je pensais que c'était sans escale. En fait, l'escale est autorisée. C'est comme vous allez pouvoir le voir, malheureusement, il y a eu une escale devant. Comme vous pouvez le voir. Escale en Tasmanie pour le premier. Donc pour Daffield Hugh, il y a eu une escale en Tasmanie qui est encore en cours actuellement. Et derrière, bah, en fait, les deux là où on fait escale pour se protéger des vents forts. Et derrière, on a des nouvelles. Il y a des bateaux. Enfin, il y a un bateau qui partira pas finalement, qui partira sur l'édition en 2027. Donc voilà, la situation actuelle. Donc un Open 70 qui partira qu'en 2027 finalement, qui partira pas sur celle-là.
Et il y a un Open 60, donc un grosso modo quasiment un IMOCA quoi. Voilà, l'ouvert 70 là. L'Open 70 qui partira pas. Et il y a un bateau de 60 pieds aussi qui partira, mais qui va essayer de partir, mais le plus vite possible quoi. Du coup actuellement, c'est un classe 40, un Open 40, 40 rugissant qui est le dernier bateau dans l'hémisphère nord en course. Vento di Sardegna avec Andrea Moura qui est en train d'arriver tout doucement vers les mers du sud. Là, ensuite, on a Aspra, donc un Alessandro Tossetti sur un UDB 65 qui rentre aussi dans les mers du sud. On a toujours Zéro Défi qui est en escale, un classe 40 qui a un bateau finlandais qui est en escale au Cap. Solar Wind qui est reparti. Et sinon, là, on a tous ces bateaux-là qui sont rentrés dans les mers du Sud. Tous ces classes 40, beaucoup de classes 40. Unicancer, Phoenix, Oportus. Alors, on a un X37, le souffle de la mer 3, qui se fait passer par des classes 40. Un phare 45, Expresso Martini. Un Open 50. Un autre classe 40 ici. Donc on voit voilà, tout le groupe avec des classes 40, quelques autres bateaux mais surtout du classe 40 qui est rentré dans les mers du Sud, qui a passé le cap de Bonne-Espérance et donc qui est officiellement dans les mers du Sud. Et devant, bah du coup, qui se retrouve tout seul devant, c'est Mougli. Philippe Delamare qui va passer devant et qui bah officiellement va prendre qui va être le plus avancé dans cette Global Solo Challenge. Est-ce qu'il arrivera en tête à la fin? C'est la grande course poursuite. On verra. La météo, on va la mettre pour voir un petit peu ce que ça donne. Faudrait qu'il reparte assez vite actuellement parce que là il y a de l'air. Donc ce serait bien qu'il puisse partir assez vite. Et sinon, l'objectif pour Philippe Delamare, c'est de descendre au sud pour garder du vent. Donc c'est ce qu'il fait actuellement. Et il va aller, je pense, longer la zone interdite. Alors que, ouais, faudrait qu'ici, il soit reparti avant le 12 décembre, quoi. Faudrait qu'il soit reparti avant le 12 décembre. Pour être bien. Même si, ouais, dans le 15, ça revient. Non, en vrai, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller pour un redépart, ça a l'air d'aller. Il a l'air d'y avoir un peu de vent. Donc, il devrait quand même pouvoir se faire plaisir. Il devrait quand même pouvoir partir. Repartir assez rapidement. Et lui, du coup, ouais, descendre au sud, mais peut-être pas autant que ça. Parce qu'on voit que le 18 décembre, là, ça serait du prêt. Donc, ouais, mais il sera peut-être pas ici. Donc, ouais, ça devrait le faire. Continuer à descendre tranquillement vers le sud pour aller chercher les dépressions, ça sera pas mal. Pour rester dans les dépressions, ça sera pas mal. Et du coup, derrière, bah, c'est un train de dépression. Cette dépression-là, elle descend. Donc, il va falloir longer, en fait, la zone des glaces. Pareil pour Solar Wind. Descendre, chercher la zone des glaces. Pareil pour lui. Et lui, il faudrait qu'il reparte assez rapidement parce que derrière, il y a des barrières sans vent qui se réinstallent. Bon, quoique. Mais après, ça sera du prêt, quoi. Ça sera du prêt, ce sera pas facile. Mais dans tous les cas, là, sur la fenêtre qu'on voit, là, quoi qu'il se passe, il repartira dans du pas facile, quoi. Et ouais, sinon, ce sera toujours longer la zone des glaces, remonter un peu là. Et eux, ils passent déjà. Mais du coup, après, il faudra rester, je pense, sur ce rail-là. Il n'y aura pas à descendre vers les Kerguelen. Je pense que rester sur ce rail-là, ça sera suffisant. Et eux, longer la zone des glaces. Et derrière, on va regarder pour ceux qui sont dans l'anticyclone de Sainte-Hélène encore. Comme Vento di Sardegna et Aspra. Ça n'a pas l'air facile. Là, il y a une petite zone avec du vent. Ah, quoique pour lui, ça va peut-être pouvoir se faire. Vento di Sardegna, par contre, il va pas falloir qu'il perde de temps, quoi. Andrea Moura, va pas falloir qu'il perde de temps, quoi. D'ailleurs, je suis content pour Andrea Moura qui puisse faire une course comme ça. Parce qu'il avait voulu faire le Vendée Globe, malheureusement, il n'a pas trouvé de sponsor. Et là, il peut faire cette course. Donc, il peut quand même faire un tour du monde sans escale et ça fait plaisir, quoi. Voilà, il y a une petite dépression, il pourrait s'engager par ici, ça devrait pouvoir passer.
relativement bien. Voilà, quoique derrière ça se referme. Soit il chope ça c'est bien, soit derrière ça va être compliqué, il va falloir qu'il affronte de la molle quoi. Parce qu'après ouais derrière c'est pas facile derrière. Derrière c'est pas facile, voilà si sinon il y a un passage là le 18. Mais ça va pas être super simple, ça va pas être super simple. Et on regarde pour le dernier du coup. Le dernier en gros il va chercher le passage dans le poteau nord, ce sera par ici. Et ensuite, bah, faudra descendre pour aller chercher les alizés. Enfin, chercher les dépressions. Clairement, pour moi, il va être obligé de faire un cap un peu sud-ouest. Pour aller chercher les dépressions. Pour moi, c'est le mieux à faire. On appelle faire le tour de la paroisse, quoi. Donc, boum, tu fais le tour et après, tu pars. Généralement, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien comme technique. De faire le tour comme ça et boum, et revenir comme ça. Mais on verra, ça risque d'être très intéressant. On va voir si lui arrive à remonter sur les concurrents. En tout cas, ça va être très intéressant. Et on refera le point sur la course dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget. C'est super important pour eux. Et c'est un très bon retour sur investissement pour vous. Donc n'hésitez pas à les aider. Je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.